Lorsqu'il s'agit de choses comme la prière et la dévotion, le chapelet est un outil puissant utilisé par ceux qui suivent la foi catholique. Il est possible pour ceux qui sont dévots d'avoir de l'incertitude et de l'anxiété lorsqu'ils tombent sur un chapelet brisé. Le but de cet article est d'expliquer ce qu'il faut faire avec un chapelet dans certaines circonstances, ainsi que l'importance du chapelet dans le cas où il s'en mêle ou se perd. En plus de cela, nous étudierons les effets qui se produisent lorsque d'autres majolent les objets affiliés à la religion catholique, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, sont endommagés. De plus, nous enquêterons sur les façons dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle. De plus, nous analyserons la pertinence du docteur dans lequel un chapelet brisé se produit, ainsi que l'interprétation de ce rêve. Par conséquent, continuez à lire afin d'obtenir des réponses. Quelle est la signification d'avoir un rêve dans lequel vous êtes assis avec un chapelet, mais ensuite vous avez un rêve dans lequel vous tenez un compartillard? Comment cela a-t-il un sens d'avoir un rêve dans lequel vous voyez un chapelet? Comment réparer un chapelet qui a été endommagé d'une manière ou d'une autre? Des indices et des suggestions précieux. Les chapelets sont des artefacts très précieux et vitaux pour la communauté catholique. Mais, comme tout autre item, ils sont sujets à des dommages et peuvent se briser s'ils sont utilisés souvent sans les soins appropriés pendant leur utilisation. Dans le cas où vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de remédier votre chapelet, ne contestez pas. Voici quelques suggestions utiles qui vous aideront à le réparer d'une manière à la fois plus pratique et moins compliquée. Tout d'abord, déterminez de quel type de dommage il s'agit. La toute première chose que vous devez faire est d'examiner votre chapeletterie soigneusement et déterminer quelle partie est endommagée. Il est possible, par exemple, qu'un lien ait été brisé, qu'une perle se soit détachée ou que la croix se soit détachée. Il vous sera plus facile de comprendre comment réparer les dommages si vous déterminez d'abord le type de dommage. La collecte des matériaux dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet est la deuxième étape que vous devrez faire. Pour accomplir cette tâche, vous aurez besoin d'équipements essentiels tels que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Dans le cas où vous faites NSI, vous n'avez pas ces produits chez vous. Vous pourrez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat situé à proximité. 3. Remplissez les trous ou les connexions qui sont cassées. Même si vous n'êtes pas habitué à traiter avec des pinces, vous pouvez les utiliser ou remettre les maillons brisés à leur place d'origine sur votre chapelet. C'est vrai même si vous n'avez jamais utilisé de pince auparavant. Alternativement, vous pouvez obtenir de l'aide d'une autre personne ou chercher des instructions sur Internet pour vous guider tout au long de cette procédure. Ces deux options sont à votre disposition. 4. Remettez toutes les perles en vrac. Vous pouvez utiliser de la colle pour réattacher les perles si elles ont été délogées, mais vous devez vous assurer que vous appliquez l'adhésif de la bonne manière. Vous avez la possibilité d'utiliser un représentant perle de lacement ou en trouver une similaire dans un magasin qui offre des produits de bricolage au cas où la perle est manquante. Faites à nouveau la croix fracturée entière. La croix lâche sur votre chapelet peut être réparée à l'aide de fils et d'une aiguille pour effectuer les réparations requises. C'est quelque chose de très faisable. Après l'achèvement du passage du fil à travers le trou dans la croix, vous devez faire un nœud tout en haut de la croix. Ensuite, cousez la croix autour du trou pour le rendre plus sûr. Suivant, taille un nœud tout en haut de la croix que vous venez de créer. 6. S'assurer que le chapelet est conservé après l'achèvement des réparations de votre chapelet. Il est impératif que vous preniez les précautions nécessaires pour vous assurer qu'il ne subira plus de dommages à l'avenir. Il est impératif que vous fassiez tout votre possible pour l'empêcher d'être exposé à des produits chimiques ou à des températures qui pourraient potentiellement le corroder.
De plus, vous pouvez protéger votre chapelet en le rangeant dans un sac ou un récipient spécialement conçu à cet effet. Ces recommandations sont vraiment évidentes, et j'en suis heureux. Même après la restauration du chapelet, vous êtes libre de continuer à l'utiliser pour vos prières quotidiennes et d'autres activités religieuses comme assister à des services religieux. Il est essentiel que vous manipulez toujours les chapelets avec soin et respect parce qu'ils sont des symboles de foi et de dévotion. Gardez à l'esprit que les chapelets sont des représentations de la foi et de la dévotion. Soyez également respectueux envers eux. Des significations qui sont stockées à l'intérieur d'un chapelet qui a été tordu. Un chapelet emmêlé est plus qu'un simple objet de culte. C'est une représentation de notre vie. De plus, lorsqu'il est sous une forme désorganisée, le chapelet peut avoir une signification plus profonde, malgré le fait qu'il soit un outil de prière essentiel dans la foi catholique. C'est une représentation des enchevêtrements et des difficultés que nous rencontrons au cours de notre voyage, ainsi que de la réalité que dans la vie, nous sommes confrontés à des défis et à des problèmes qui pourraient nous ennuyer et nous faire sentir confus. De la même manière que cela pourrait sembler être impossible de restaurer un chapelet qui a été tordu, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos vies pourraient également sembler insurmontables. D'autre part, tout comme nous sommes en mesure de démêler le chapelet, nous sommes également en mesure de trouver des solutions à ce problème et en sortir victorieux. De plus, lorsqu'il est dans un état de désordre, le chapelet peut avoir une signification plus profonde. Trouver des réponses à ces problèmes et triompher. C'est une représentation des enchevêtrements et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en cours de route. Cela nous apprend à être patients et persévérants car démêler un chapelet nécessite de la patience et une approche prudente de la même manière que nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En persévérant, nous finirons par trouver la solution et nous pourrons aller de l'avant lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles. Cela sert de merveilleux rappel de l'importance d'avoir confiance et de confiance en Dieu. Au cours de notre voyage, il est facile de perdre confiance et d'être sous l'impression que nous y allons seuls. Nous sommes en mesure de nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son soutien, nous sommes en mesure de gagner n'importe quel problème chaque fois que nous regardons un chapelet mixte. C'est quelque chose que nous sommes capables de faire chaque fois que nous regardons un chapelet mixte. Il met en lumière la magnificence que l'on peut trouver dans nos propres lacunes. Nous devrions apprendre à voir au-delà des apparences et découvrir les significations réelles qui se cachent derrière un chapelet emmêlé. De la même manière que notre lessive peuvent être pleines de défauts et de difficultés, mais cela ne nous rend pas moins valorisés ou aimés par Dieu. Apprenons à regarder au-delà des apparences. Cela est dû au fait qu'un chapelet mixte peut sembler être un fouillis, mais sa signification et son but ne doivent pas être confondus avec cette apparence. L'importance de la BRI d'un crucifix dans votre vie, ainsi que les moyens par lesquels vous pourriez le comprendre. Il est possible que les personnes qui adhèrent à la foi chrétienne trouvent l'expérience d'un crucifix brisé déconcertante et bouleversante. En raison de la rupture de la crucifixion, il est naturel de s'interroger sur l'importance de la crucifixion et sur le rôle qu'elle joue dans notre vie spirituelle. C'est parce que la crucifixion est un symbole à la fois significatif et sacré. Avant tout sinon, il est de la plus haute importance de garder à l'esprit que la crucifixion n'est rien de plus qu'un objet. Ce n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Une conséquence de ceci est que le BRI d'un crucifix n'a aucune influence sur ce qui est notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. D'autre part,
La rupture d'un crucifix pourrait être considérée comme ayant à la fois des significations symboliques et significatives. D'une manière similaire au crucifix BRI, ce symbole peut être un signe que nous sommes maintenant soumis à une période de transition ou de transformation dans notre vie spirituelle. Il est également possible que ce symbole indique que nous avons un lien profond avec Dieu et le message qu'il a pour nous. Il y a place à l'amélioration dans les deux idées que nous avons et la façon dont nous voyons le monde. Ces deux aspects sont susceptibles d'être remis en question et ajustés. Comme dernier sujet de débat, le crucifix BRI pourrait être considéré comme une occasion de grandir dans notre foi plutôt que comme un mauvais événement qui s'est produit. Il nous est possible de l'accepter comme une invitation à renforcer notre relation avec Dieu et à accroître notre compréhension de la compassion et de la miséricorde qu'il a. D'autre part, nous pouvons le considérer comme une opportunité de cultiver notre spiritualité et d'améliorer notre foi en Dieu. Ce serait une perspective positive. Cela est dû à la nature sympathique et gentille de son caractère. Accepter le fait qu'un chapelet n'était plus présent et l'importance qu'il avait. L'égarement d'un chapelet peut être un événement triste, en spécial si cela a beaucoup d'importance pour les gens comme nous. En conséquence du fait que cet objet spirituel symbolise la foi, la protection et un lien avec Dieu, sa perte pourrait entraîner des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère. TCE qui suit est une liste de nombreuses approches qui peuvent être utilisées pour gérer avec succès ce processus et obtenir une vision plus positive de la situation. Reconnaissez et acceptez la sensation de vivre vos sensations. Avoir une compréhension consciente de nos propres sentiments et être ouvert à les recevoir est quelque chose de la plus haute importance, soit afin que vous puissiez ressentir ce que vous vivez. Il est normal d'avoir des sentiments de tristesse et de colère à la suite de la perte d'une chose aussi importante de sa possession. Assurez-vous de vous donner l'occasion de vivre et d'exprimer vos sentiments sans aucune inhibition. Malgré le fait que vous avez égaré le chapelet réel, il est important de garder à l'esprit que votre foi et votre lien avec Dieu ne dépendent de rien de matériel. La valeur et le symbolisme du chapelet continueront d'être avec vous même si vous n'êtes pas en mesure de localiser le chapelet réel. Une alternative importante doit être découverte. Il est possible de trouver un nouveau rosaire Y qui a une importance particulière pour vous si vous êtes intéressé à avoir un chapelet physique fait pour vous. Vous pourriez même le faire vous-même, ou vous pourriez demander à quelqu'un de votre entourage intime de le faire pour vous. Les deux options sont à votre disposition. Vous pourriez dire un prier ou effectuer un rituel. Fournissez-le à vous-même ou demandez à un être cher de vous le fournir. Vous pourriez même le fournir à vous-même. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel en l'honneur son sens et laissez-le aller à la réflexion. La perte du chapelet peut être une occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à cultiver votre foi et à trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu. Vie en fonction d'un objet matériel.